Chers explorateurs de la jeunesse adventiste, je voudrais vous saluer avec Tia, qui est dans cet exercice de prédication à deux voix aujourd'hui avec moi pour cette journée internationale des explorateurs de la jeunesse adventiste. Alors nous sommes heureux de vous accueillir, surtout parce que nous allons parler aussi d'une histoire, d'un récit dans la Bible qui nous interpelle. Le thème, le sujet, le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est « Changer notre monde pour changer le monde ». Et avant d'entrer dans cette histoire, je dois vous dire qu'à première vue, la façon d'agir de Dieu peut parfois nous surprendre. Mais avant de creuser un petit peu, est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi? Inclinons la tête. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que le Saint-Esprit peut encore nous parler aujourd'hui à travers le récit que nous allons étudier. Tia et moi, nous voulons nous présenter devant toi et te demander de nous consacrer pour cette tâche qui consiste à partager ta parole avec tous les explorateurs, même avec d'autres qui sont plus âgés ou plus jeunes encore que les explorateurs qui entendront ce sermon. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans ce qui va être dit, chers explorateurs, c'est de savoir que Dieu vous connaît. Il vous connaît mieux que vous-même. Il sait où vous habitez. Il ne faut pas avoir peur d'entendre cela. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'envoyer des informations sur Dieu, à Dieu sur vous, et vous n'avez pas besoin de poster vos coordonnées, votre date de naissance, votre taille, votre poids, vos goûts. Dieu sait tout, et ce qui est intéressant, c'est de savoir si nous sommes prêts à marcher avec lui. Et tiens, nous allons aborder une histoire aujourd'hui qui prête à réfléchir. Et cet exemple-là, j'aimerais bien que tu l'introduises pour tous nos amis explorateurs pour qu'ils comprennent que c'est une histoire intéressante, merveilleuse, qui peut ressembler parfois à notre propre histoire. L'exemple que nous venons étudier dans ce sermon est celui de Gédéon. Voilà un exemple de ce que Dieu a vu et fait à travers Gédéon, un homme qui ignorait son potentiel. Imaginez que vous étiez à la place de Gédéon et que vous aurez la surprise d'apprendre que Dieu compte sur vous pour une mission spéciale. Le titre de notre sermon est « Changer notre monde pour changer le monde ». Serez-vous prêt à un changement si Dieu vous le demanderait aujourd'hui? Donc, Tia vous a parlé de Gédéon. Et ce récit, on le trouve dans Juges, le livre de Juges, chapitre 6. Et dans les deux premiers versets, écoutez ce qui est dit. Ou si vous avez votre Bible, prenez-la. Si vous avez un smartphone aussi, vous pouvez aller sur ce texte biblique. Les enfants d'Israël, j'ai dit Juges, chapitre 6, versets 1 et 2. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Tout ce que les gens ont semé, les Madianites venaient pour le prendre. 7 ans. 7 ans sous la domination d'une nation étrangère. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais Dieu va décider de libérer son peuple. Mais la manière d'agir de Dieu n'est pas toujours celle à laquelle on s'attend. Mais Dieu a une manière de faire, il va décider de libérer Israël des Madianites. N'est-ce pas, Tia? La Bible dit qu'un jour, Gédéon nettoyait le blé comme d'habitude, secrètement, afin que les Madianites ne le volent pas. Cela se trouve dans Juges 6 au verset 11. S'il se cachait, c'est parce qu'il avait peur des Madianites. Ce qui est étrange, c'est que lorsque l'ange du Seigneur lui est apparu, il ne l'a pas appelé craintif, même s'il était caché. Non, l'ange lui dit « vaillant héros ». Vaillant héros, c'est une blague, n'est-ce pas? Combien de batailles Gédéon avait-il remportées? Ne venait-il pas de se cacher? On ne sait même pas s'il a participé à des batailles. Mais ce n'est pas tout, Tia, et vous aussi, chers explorateurs, parce que Dieu continue à cheminer avec Gédéon. Au verset 14 de ce même chapitre, qu'est-ce que Dieu va lui dire?
Quelque chose qui peut peut-être paraître surprenant. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quelle force! Quelle force! C'est-à-dire la force de Dieu va devenir la force de Gédéon. Gédéon lui-même ne semblait pas savoir où se trouvait cette force. Quand la réponse qu'il donna fut « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Et il dit quelque chose qui est un peu son CV, comme si Dieu lui posait ce genre de questions. Là, il va donner une réponse à une question que Dieu ne lui a pas posée. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Tout est dit là pour lui. Il pense qu'il a réglé son problème. Mais Tia va nous dire qu'il y a encore autre chose. Vous comprenez que Gédéon n'avait aucune idée qu'il était fort et courageux, ni qu'il pouvait délivrer son peuple de ses ennemis. Mais Dieu en a pensé autrement. Dieu n'a pas vu Gédéon comme un lâche qui se cachait par peur des ennemis de son peuple, mais pour ce qu'il pouvait devenir avec le soutien de Dieu. Autrement dit, chers explorateurs, dirigeants et parents présents, le Seigneur a vu en Gédéon ce qu'il viendrait accomplir s'il apprenait à faire confiance à Dieu, s'il reconnaissait Dieu dans toutes ses voies, s'il acceptait l'ordre d'aller changer le monde, s'il s'arrêtait de penser que Dieu est seulement au ciel en regardant notre histoire comme un film, en mangeant du popcorn sur son siège. Non, Dieu a envoyé son ange pour être avec Gédéon et montrer son plein potentiel en tant que leader que Dieu forgerait dans les cavernes cachées mais pas vaincues et avec le soutien du Dieu Tout-Puissant. Chers explorateurs, vous et moi, nous pourrions peut-être nous sentir petits parfois, mais Dieu veut forger nos caractères. Quand Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il nous donne la garantie que ce que nous croyons être faiblesse deviendra une force parce que c'est lui qui injecte sa force en nous. N'aie pas peur quand Dieu te dit d'aller. Quand Dieu veut, comme tous ces leaders qu'il emploie dans la Bible, il sait quel est le potentiel qu'il a mis en chacun de nous. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Et le mot confiance, tiens, est un mot important. C'est peut-être un mot que nous entendons souvent, que nous prononçons de temps en temps, mais dans l'expérience de Gédéon, c'est une véritable leçon. Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et quand dans l'Église aussi, nos dirigeants, nos animateurs, nos dirigeants de clubs, tous ceux qui sont autour ont peut-être aussi fait des expériences comme un acte de confiance. Ce n'est pas toujours facile de faire confiance. Peut-être nous vivons dans un monde où nous n'apprenons pas beaucoup à faire confiance, mais là, nous avons besoin d'apprendre de l'histoire même de cet homme. Peut-être nous pensons, en regardant notre situation aujourd'hui, que certaines choses ne sont pas possibles. Je n'ai pas le temps, je me sens faible, je ne suis pas en très bonne santé, je suis trop petit, pas assez près. Mais voyons plutôt comment Dieu peut agir dans notre vie, où il peut nous mener. Ce que nous pouvons devenir avec le soutien de Dieu. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Comme si Dieu lui disait, n'est-ce pas moi qui t'envoie et qui te donnerait la force d'agir, la force d'accomplir la mission que je te confie. Le soutien de Dieu devient la promesse de Dieu qui se concrétise. Dieu ne dit pas des paroles en l'air. Quand il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais il sous-entend aussi, je t'envoie, mais je ne te laisse pas seul. Explorateur, Dieu t'envoie. Quelle que soit la mission, il ne te laissera pas seul. Même si cela n'est pas concret ou n'est pas visible, ne paraît pas clair pour toi par moment, nous sommes des explorateurs forts et courageux et nous aimons dire cela, Dieu est avec nous. Et avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas de sommet que nous ne pouvons pas gravir, pas de défi que nous ne pouvons pas affronter, pas de cœur que nous ne pouvons pas toucher. Revenons à l'histoire.
Avec beaucoup de difficultés, Gédéon réussit à rassembler 32 000 hommes. Rappelez-vous que Dieu a agi étrangement, n'est-ce pas? C'est l'une de ces fois. Dieu a dit à Gédéon qu'il y avait beaucoup de monde avec lui et a réduit l'armée à 300 soldats. Peux-tu imaginer? Gédéon s'est retrouvé avec presque 1%. Quel défi à relever! Il aurait à combattre 135 000 hommes avec aussi peu que 300 soldats. Si c'est déjà un défi, imaginez ne pas avoir de véritables armes de combat, mais devoir utiliser des trompettes, des jarres vides et des torches allumées. Et c'est vrai, parfois nous pouvons être étonnés par Dieu, tiens. Même exprimer notre surprise par des soupirs forts ou puissants ou même des petits murmures. Ce n'est pas possible. Oh là là. Mais cette leçon, cette histoire nous permet de tirer quelques leçons. Et quelques leçons pour avancer avec Dieu et apprendre, continuer d'apprendre à être un bon explorateur. Tiens, permets-moi de le dire comme ça, à être un JA bien engagé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une première leçon à nous partager? Première leçon. Arrêtez de nous plaindre et de nous apitoyer sur notre sort. Après ce que tu viens de dire, permets-moi d'ajouter la deuxième leçon. Croire de tout notre cœur que Dieu est avec nous. Croire de tout notre cœur que Dieu est avec nous. Je te laisse dire la troisième leçon. Vas-y. Troisième leçon. Accepter la parole de Dieu comme la vérité. Merci Tia. La quatrième leçon, c'est être obéissant lorsque Dieu nous appelle. Peut-être l'obéissance n'est pas un exercice toujours facile, mais Tia, tu comprends avec moi, et même moi pour mon âge, et vous aussi explorateurs, que nous devons être obéissants lorsque Dieu nous appelle. Ça, c'était la quatrième leçon. Tia va nous dire la cinquième leçon maintenant. Cinquième leçon. Accepter de mettre de l'ordre dans notre manière de faire. Très bien, très bien. La sixième leçon, c'est croire que Dieu a déjà une stratégie de victoire. Quand Dieu dit « n'est-ce pas moi qui t'envoie », il connaît déjà la manière dont il va guider Gédéon. Mais quand Dieu nous dit à vous et à moi, à Tia aussi, ça veut dire que nous devons faire confiance à la stratégie divine. Maintenant, je laisse à Tia le soin de nous dire la septième et dernière leçon que nous pouvons tirer de cette expérience. Septième leçon, être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits envers son peuple. Très bien, très bien. Chers explorateurs, je ne sais pas si vous avez suivi cette bataille. Relisez encore ce chapitre 6 du livre des Juges. C'est une belle bataille, c'est une belle histoire, c'est une belle leçon. La Bible dit que Gédéon, avec ses 300 braves, ses 300 qui ont tenu, ont voulu montrer peut-être la puissance de Dieu, leur confiance en Dieu. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre aussi. Avec ces 300 et avec le soutien du Dieu Tout-Puissant, il a changé le monde, son monde. Il a changé le monde pour les enfants d'Israël. Il a battu les Madianites. Même leurs rois ont été défaits. Alors, retenons deux grandes idées dans cette histoire. Je laisse à Tia le soin de nous dire la première idée. Bien que maintenant vous ayez l'air ou vous vous sentiez petit et que vous vous demandiez comment vous allez changer le monde, Dieu a un plan pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas, mais permettez à Dieu, à travers le club des explorateurs, de continuer à vous rendre fort et courageux, de faire partie des événements et des programmes du club et de permettre à vos parents, dirigeants et membres d'église de vous guider et le moment venu, avec l'aide de Dieu, vous changerez le monde. Parents, dirigeants, amis, explorateurs, anciens explorateurs, vous qui êtes peut-être dans l'église, dans le circuit de la jeunesse adventiste, peut-être vous n'avez pas fait confiance à Dieu dans toutes les expériences de la vie, mais je peux vous dire que Dieu agit, que Dieu a été glorifié
au cours de ces 72 ans d'existence du Club des explorateurs au sein de la jeunesse adventiste mondiale. Beaucoup de personnes ont connu une véritable expérience de croissance spirituelle, de développement. Et tous ces jeunes qui sont passés par le Club des explorateurs, combien sont encore aujourd'hui actifs? Ils se souviennent de toutes les leçons qu'ils ont apprises dans leur club. Et aujourd'hui, toutes ces personnes sont au service du Seigneur, dans l'Église ou parfois en dehors de l'Église. Mais ils sont attachés au Seigneur, ils ont appris. Et peut-être aujourd'hui, en tant qu'explorateur, tu peux te sentir petit, jeune, trop jeune, pas assez qualifié. Mais dis-toi que Dieu te prépare pour demain. Peut-être dès cet après-midi, Dieu va t'indiquer le chemin à suivre. Quand toi tu penses, je suis trop petit, je suis le plus petit de la plus petite maison d'Israël, Dieu te dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Bien que parfois Dieu agisse étrangement, c'est-à-dire de manière qui ne correspond pas à notre logique, ayez confiance. Ayons confiance, car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Chers parents, chefs guides, la balle est dans votre camp aujourd'hui. Il est aussi de votre responsabilité d'enseigner, de préparer les Gédéons de cette Église. Tous ces jeunes qui sont des Gédéons en herbe, qui peuvent être des leaders, peut-être des leaders qui s'ignorent. Ils sont là avec un vrai potentiel. Allons le chercher. Allons valoriser ce potentiel. Je suis heureux de partager ce sermon avec Tia. Elle est un peu plus jeune que moi, j'allais dire beaucoup plus jeune, mais je n'ose pas trop dire beaucoup plus jeune, mais elle est un peu plus jeune que moi, et j'admire son potentiel. Et ça fait plus d'1 an que je négocie avec Tia pour qu'elle accepte de prêcher avec moi, et je remercie le Seigneur parce que dans sa bonté, dans sa générosité, Tia a accepté de me donner la parole à ses côtés. Merci Tia. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dans son jeune âge, allez suivre ces sermons sur YouTube, vous allez voir que Tia aime le Seigneur. Malgré son jeune âge, elle aime servir le Seigneur par la prédication. Alors, Tia, à sa manière, est une sorte de Gédéon. Je ne sais pas si on peut dire Gédéon, mais en tout cas, Tia a accepté de laisser Dieu utiliser le potentiel qu'il a mis dans cette jeune fille. Vous aussi, vous pouvez servir le Seigneur. Le Club des explorateurs est là pour vous aider à vous développer. Et le Seigneur peut aider vos enfants. Le Seigneur peut aider vos enfants à se développer. Aidez-les, accompagnez-les. Ne laissez pas des barrières s'installer dans l'Église. Nos jeunes ont un potentiel. Ce potentiel, parfois, ou souvent, est apprécié à l'école, sur des terrains de sport, dans des conservatoires de musique. Ce potentiel est apprécié par des gens qui ne fréquentent même pas notre Église. Est-ce que notre Église ne pourrait pas apprécier tout ce potentiel? C'est au sein du peuple d'Israël que Dieu est allé chercher Gédéon, non pas lorsqu'il était en dehors du peuple. Alors aujourd'hui peut être un jour de victoire. Il n'est pas trop tard pour servir le Seigneur. Il n'est pas trop tard pour commencer. Aujourd'hui est un jour de victoire qui va changer le monde et qui va changer votre Église locale. Et si votre Église locale change, l'Église dans votre fédération va changer. Et si votre fédération va changer, l'Église dans votre union va changer. Et je vous laisse continuer la suite. Soyez disponibles pour le Seigneur. Devenez un agent de changement pour le monde et pour votre Église. Et je suis sûr que Tia va nous donner encore un conseil, encore une idée qui va renforcer ce que Dieu veut faire dans notre vie. N'est-ce pas, Tia? Je veux aussi parler à ceux qui étaient autrefois des explorateurs et qui aujourd'hui ne sont plus dans le club pour diverses raisons. Je tiens à vous rappeler que explorateur une fois, explorateur toujours. Nous voulons compter sur vous, vos conseils, vos prières, vos ressources et votre potentiel. Je vous demande de vous lever de vos sièges et de rejoindre cette grande armée à travers le monde. Venez, aidez la jeunesse adventiste, là où vous êtes. Dieu compte aussi sur vous. Alors vous avez bien entendu Tia vous dire, Dieu compte aussi sur vous, comme Dieu compte sur moi. Chers explorateurs, avant de conclure, je veux vous dire qu'il faut garder à l'esprit que vous faites partie du troupeau de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent de cette Église. Vous êtes dans votre présent. Peut-être qu'il y a des questions que vous vous posez et pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Mais laissez Dieu construire le lendemain.
le surlendemain, la semaine prochaine. Laissez Dieu construire cet avenir pour vous, dans votre famille, dans votre Église. Et même si il y a des situations difficiles, croyons qu'avec Dieu, nous allons vaincre. Parce que la Bible dit qu'il nous fait de nous des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et que nous pouvons entrer aussi dans la proclamation au monde entier que le Christ vit pour toujours et à jamais. Est-ce que vous êtes prêts à faire partie de l'armée de Dieu? Vous, explorateurs, cette journée nous dit que toutes les journées de l'année peuvent être des journées où Dieu se sert de nous pour remporter des victoires. Il sait déjà où il va nous amener. Alors si vous êtes prêts, là où vous êtes, levez-vous, donnez votre cœur au Seigneur, acceptez de marcher avec lui, prenez votre place dans l'armée du Seigneur. Gédéon a fini par accepter de prendre sa place. Dieu vous a créé pour réussir. Dieu vous a créé pour avancer, pour progresser. Et vous allez ainsi glorifier son nom. Et je vous invite vraiment à prêter une oreille attentive à tout ce qui a été dit. Et maintenant, j'aimerais inviter Tia à conclure vraiment par la prière et à nous recommander tous à la grâce de Dieu. En tout cas, nous avons eu de la joie, Tia et moi, à partager cette histoire avec vous. Soyez bénis du Seigneur. Tia, nous voulons prier avec toi. Prions. Merci Jésus pour ce message que tu nous as donné. Aide-nous à le comprendre et à toujours te servir. Aide-nous à changer le monde. C'est au nom de Jésus que j'adresse ma prière. Amen.